Et bonjour les amis, bonjour à tous. Bon bah comme promis, je reviens pour l'instant. Donc on va faire là aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui s'est un peu passé chez moi. Alors mi-janvier, je vais à l'étage du dessus. Ici c'est des restants. Les restants c'est des étages avec des murs en pierre, voilà, c'est provençal. Et de l'hiver j'y vais pas beaucoup parce que on s'en sert pour aller à la piscine ou étendre le linge. En bref là j'y allais pour le linge justement, vu qu'il faisait beau. Et je commence à monter les marches pour aller à cette restanque supérieure et je vois des traces au sol, des résidus de pierre, des plus ou moins gros morceaux, ou de la poudre par exemple, et puis toutes les têtes de marche ébréchées, voire parfois carrément cassées, quoi. Et il y a deux virages à angle droit, et dans ces virages on voit nettement comme si quelque chose de très lourd avait été traîné, et on voit un, deux, ou voire parfois trois sillons en forme de virage, quoi, pour tourner, quoi. Comme si on avait transporté quelque chose d'extrêmement lourd en descendant et en cassant tout. Et puis cette chose très lourde perd des parties d'elle-même, donc on imagine très facilement une roche, mais une grosse roche, 80 ou 100 kg sûrement. Et plus je montais, plus je voyais ça, et puis ensuite plus de traces. Et en bas, après, plus de traces. Pas de pierre en bas. On peut s'attendre à avoir une grosse pierre en bas, mais non, rien. Et même encore plus loin, si ça avait pu rouler, à la limite. Ben non, rien, absolument rien. Ouh, il fait froid aujourd'hui. Et là-haut, après les dernières traces, plus rien non plus. Bon, là-haut, il y a d'autres restanques avec des grosses pierres. Hein. Sauf que s'il en manquait une, ça se verrait, quoi. Il y a un trou dans le mur, ou alors celles qui sont à terre, on voit, quoi, si on enlève une pierre, quoi. Et alors là, je suis complètement bluffé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Donc j'en parle à ma femme aussitôt. Et elle réfléchit 2 minutes et elle me dit, mais il y a 3 jours, c'était un soir, elle me dit, bah, tu étais déjà parti te coucher. Moi, je me couche très tôt. Ouais. Je suis un dormeur. Et j'ai entendu à l'extérieur comme des bruits de canon, sourds. Bon, bon. Et elle me dit, j'ai failli aller te réveiller pour te dire d'aller voir, quoi. Et donc elle s'est dit que j'allais l'envoyer balader et que je dormais, puis que je m'en foutais. C'était qu'un bruit qui court, encore une fois, vous voyez. Et là, ça fait tilt dans mon esprit, quoi. Bah, ça pouvait certainement être que ça, quoi. Donc ça veut dire que un objet qui ressemble à une pierre certainement est apparu de nulle part, est descendu, a tout cassé et a disparu. Voilà. Par rapport à beaucoup de témoignages dans le passé, on peut supposer que des mondes parallèles existent, hein, et des failles interdimensionnelles existent également, et des choses peuvent en sortir ou y rentrer, quoi. Donc ça pourrait être ça. Donc je trouve ça totalement incroyable, quoi. Et pourquoi chez moi, quoi? Peut-être qu'en fin de compte, on attire à soi ce qu'on est, quoi, quelque chose de particulier, donc il nous arrive des choses particulières, quoi. Oui, c'est tout à fait possible. Quand je m'en suis aperçu de ça, bah, j'ai fait une vidéo. C'était pour une amie, pour lui faire voir ce qu'elle en pensait. Elle s'appelle Laurine. Coucou Laurine. Et je ne l'ai pas fait pour être publié en fin de compte. Et je l'ai fait aussi pour mon propriétaire, parce que le jour où je pars d'ici, je lui ferai voir, je dis regarde, c'est pas moi qui ai cassé toutes tes marches, c'est un autre truc, j'en sais rien, quoi. Voilà, quoi. Ouais. Bon, depuis, il a plu, machin, il y a toujours les traces, hein. Mais d'ailleurs, j'ai ramassé des échantillons que je vous fais voir. Vous voyez, il y a des tout petits morceaux, c'est de la pierre, hein. De la pierre d'ici, hein. Ou des plus gros morceaux comme ça. Et par endroits comme de la poudre, vous voyez. Voilà, ça je le garde, c'est un jour, peut-être je le ferai expertiser, toi. Et bon, ça va me coûter 200 balles. Pas non plus Crésus, quoi. Voilà, donc cette vidéo, elle est adressée donc à mon ami, et voilà, même à la fin vous verrez, il y a ma belle-mère qui arrive et qui se demande ce que je fous. Elle commence à me parler d'extraterrestres, on se moque de moi, je crois, je me rappelle. Et j'en vois un peu sur les roses d'ailleurs. Bon, vous verrez tout ça, hein, désolé. C'est un peu ma vie privée, quoi. À moins que j'envoie tout, les fichiers, justement à cette amie, puis comme elle est équipée, à faire un montage, et ça sera à la fin de cette vidéo, je ne sais pas encore. Donc si à la fin de cette vidéo, il n'y a pas de cette fameuse vidéo des marches, et ben c'est que demain, par exemple, je vais télécharger la vidéo que j'ai faite à l'époque, et vous la verrez, quoi, voilà. Pour vous rendre un peu compte, quoi.
de ce qui s'est passé. Donc si on admet que ceci était un trou dans l'espace-temps d'une autre dimension, vous voyez, ce qui est très drôle, c'est qu'au mois de janvier, quand j'ai eu cette soi-disant attaque paranormale où j'ai été absorbé contre le mur et tout a dégagé, rappelez-vous à l'époque, je me suis pété plusieurs côtes, 2 mois, putain, galéré. Figurez-vous que derrière ce mur là, c'est là qu'il y a les marches, c'est rigolo. Et à l'époque on m'a posé la question, mais t'as eu l'impression que t'as poussé ou t'as été fortement attiré? Je dis, justement, j'ai pas été poussé, j'ai été attiré, quoi, comme un aimant, quoi. Alors peut-être que c'était encore ce tunnel, vous voyez, qui m'a totalement attiré, et puis ça s'est refermé, mais moi j'ai bloqué contre le mur en tout cas, et puis voilà, grande question encore. Yes, bon c'est bon, là on a fait le tour de ce sujet. Peu de temps après, vous voyez pas, mais là j'ai un garage, là on est chez moi, hein, et j'ai un voisin en contrebas, à plusieurs restanques, toujours les restanques, de chez moi, au moins, je sais pas, moi, 150 mètres en contrebas, et tout le terrain qui est juste après, là où il y a les arbres, c'est chez lui, quoi. Donc on est quand même, voilà, voisins. Et un jour, je vais un peu plus loin de mon garage, je suis souvent là pour faire pipi, quoi. Ça m'évite 5 litres d'eau, et je fais pipi là-bas, dans la forêt, vous voyez. Et donc je me mets en position, attention, et là, je me dis, je sais pas, j'ai une petite voix qui me dit, mais regarde quand même à droite, à gauche, puis à droite, voir si, on sait jamais, il y a le voisin ou la voisine qui ramasse du petit bois dans la forêt, ils vont peut-être être surpris, quoi. C'est ce que je fais, donc je regarde à gauche, bon, personne, je regarde à droite, et là il y a un gros pin et des arbustes qui font 2,50 m, 3 mètres, sur 3 mètres de longueur, comme ça, enfin de largeur, quoi. Et là, qu'est-ce que je vois passer, mes amis? Alors là, j'ai le cœur, l'adrénaline qui est montée à je sais pas combien, la surprise et la peur mélangées. J'ai vu un être d'environ 2 mètres, 2,50 m, invisible, mais visible quand même. C'est comme dans Predator, le film là, où les extraterrestres, là, ils ont une combinaison, ils sont... Mais si on regarde bien, ça fait comme flou en fin de compte. Ou alors, quand on fait un feu, mais tout le monde n'a pas fait de feu dans sa vie, quand on fait un gros feu, et bien au-dessus, derrière, vous voyez, tout est trouble. Voilà. C'était ça, ça faisait peut-être 80 cm de large, sur 2 mètres, 2,50 m de haut. Et ça avançait comme quelqu'un qui marche, et ça s'est planqué derrière l'arbre, ce gros pin. Alors là, il faisait jour, tout allait bien, je vais pas me faire pipi dessus. Ok, je dis je vais aller voir, hein. Donc je longe tout en matant l'arbre, hein, je longe, hop, et je redescends sur le côté, je dis s'il y a quelque chose ou quelqu'un, je tombe dessus, quoi. En tout cas, s'il y a quelqu'un, ou c'est moi qui devient un peu dingue, c'est pas possible, je vais tomber dessus. Et toc toc, il n'y avait rien, ni personne. Alors là, je suis resté quoi. Yes. Et c'est drôle parce que cet être, en fin de compte, je l'appelle le Yeti parce que c'est un côté amical et cette chose ne me voulait certainement pas de mal, quoi. Mais je l'ai vu, quoi. Je t'ai vu. Et voilà, ça a été vraiment une expérience improbable, quoi. Première fois que ça m'arrive, hein. Ok. Et peut-être 15 jours plus tard, je pars tôt le matin, dans le froid et tout, et je descends par là-bas, et je pars pour ma rando du matin, quoi. Et sur la route, c'est un chemin goudronné si on veut, il y a une grosse pierre, et là, de le coin de l'œil, je vois quelque chose bouger, je regarde, et je vois un vieux monsieur avec un béret, assis. Mais c'était un peu comme si la vision était en noir et blanc. Voilà. Pourquoi, je sais pas. Et je regarde bien, et là, ça disparaît. Je dis, merde. Et en fin de compte, ce personnage ressemble tout à fait à mon grand-père paternel, qui avait un grand amour pour moi et qui est décédé quand j'avais 2 ans. Moi, je ne me souviens pas du tout de ce monsieur, mais je l'ai vu en photo. Et il ressemblait carrément à ça, quoi. Comme si, je sais pas, l'âme de ce défunt me suivait, me protégeait, je sais pas. Enfin, beaucoup de choses, vous voyez, dans l'ésotérisme, c'est quand même super chelou, quoi. Voilà. Là, de quoi je voulais parler. Donc voilà, après je vous mets la petite vidéo, tout ça, c'est cool. En revenir pour le 9 août 2022, ouais. Je vous avouerai que ça a été comme la première vidéo que j'ai faite il y a maintenant 6 ans, bientôt 7, où j'étais
tellement anxieux par rapport à ce que je vivais, je ne comprenais pas, que j'ai fait cette vidéo. Le fait de parler à vous tous, moi, m'a fait comme une thérapie, ça m'a fait du bien. Donc maintenant, par rapport au 9 août, je suis soulagé, je sais pas, comme si j'avais enlevé un poids, voilà. Et oui, quand j'ai revu la vidéo, je dis oula, Totof, j'hésitais après à la mettre. Hein. Parce qu'en fin de compte, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans l'émotionnel, quoi. Mais du tout, quoi. Toutes mes émotions, en général, elles sont bloquées, quoi. Pour ça, croyez pas que je sois... Enfin, peut-être que je suis vraiment dans l'amour, mais je ne l'exprime pas, quoi. Je ne le fais pas voir, quoi. Je suis exceptionnellement dans l'amour, dans l'émotionnel, quoi. Pour le grand malheur de ceux qui m'entourent, vous voyez. J'ai du mal à... Je ne recherche pas l'amitié, forcément. Vous voyez, je suis particulier, quand même. Hein. Je suis un cas. Hein. Ouais, parfois, je me dis, putain, t'es un vrai robot, quoi. T'as pas d'humanité, ou quoi. Yes. Et oui, oui. Parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est pas forcément le personnage en vrai, quoi. Voilà. Faut pas forcément vous fier à vos ressentis, quoi. Putain, je me suis cassé, là. Voilà. Bon, ensuite, ouais, cet hiver, j'ai beaucoup progressé sur la connaissance de moi, quoi. Au niveau âme, au niveau origine de mon âme. En fin de compte, on se pose tous la question, mais qui sommes-nous réellement, quoi? Je suis totalement convaincu que ce que nous sommes ici n'est pas nous, quoi. Ce que nous sommes intrinsèquement est tellement supérieur, tellement beau, quoi. Là, c'est vraiment une expérience où je me dis, parfois j'en ai un peu marre, mais voilà. Et après, j'aime aussi cette expérience parce que, vous voyez, j'ai pas envie de mourir le 9 août, moi, absolument pas. Ouais. Donc voilà, c'est pour expliquer un petit peu tout ça. Et ouais, cette vision du 9 août a été certainement avec la vision d'expérience de Amy pendant une abduction qui a été la plus forte dans ma vie, quoi. Sauf que celle-ci est totalement négative. Ou elle est positive dans le sens comme ça, moi je suis prévenu, vous êtes prévenu. Moi j'ai fait mon job, voilà, point barre. Vous me croyez ou vous me croyez pas, je m'en fiche, mais je crois royalement, quoi. Voilà. Même s'il y a une personne qui me croit et qui m'écoute et que ça arrive, tout ça, eh ben j'aurais sauvé, quoi. Voilà, j'aurais fait mon job. Ouais, ok. J'ai une petite chose à dire par rapport aux commentaires qui ont été laissés dans la vidéo du 9 août 2022. Ouais, il y a 2-3 femmes là. Je suis désolé les filles, mais vous me parlez que Poutine c'est un sauveur, que... Oh, non mais attendez, ça me fait penser à l'histoire avec Trump, tout ça. Je sais que vous, je pourrais pas vous convaincre que vous vous trompez, mais les autres, écoutez pas ces gens, quoi. C'est pas possible. Là, faut vraiment arrêter. Temps mort. C'est quoi vous me dites alors ouais, l'autre là, Poutine c'est le sauveur et il vient en Ukraine pour les libérer, puis les nazis, tout ça, oh là là. Et ah oui, puis surtout en Ukraine, bah oui, évidemment, tout le monde le sait, il y a des réseaux pédophiles internationaux, voilà, ils viennent pour les libérer, les enfants, tout ça. Non mais n'importe quoi, mais je suis mort de rire. Il n'y a pas besoin d'aller en Ukraine pour tomber sur des réseaux pédophiles, hein. En France, il y a ce qu'il faut, je suis certain. Même si j'y crois à tout ça, mais arrêtez. La corrélation qui est faite pour tout ça amener à cette pensée. Oh. Voilà, puis quoi d'autre? Ah oui, ils viennent aussi pour... parce que oui, les Occidentaux font des armes terribles pour tuer les Russes en Ukraine. Voilà, c'est là-bas qu'il s'est créé tout ça. Vous voyez, on est bien parano, quoi. Ouais, bon les filles, je suis désolé de vous dire ça. Je me moque absolument pas de vous, mais vous avez été influencé, c'est facile d'être influencé par des gens, c'est leur job, ils sont doués pour ça, quoi. Et voilà, j'essaye pas de vous convaincre du contraire, parce que vous allez m'apporter des arguments qui vont détruire mes arguments, enfin, on se sort jamais, quoi. À la limite, je veux pas qu'il y ait de nouvelles contaminations, quoi. Faut arrêter, voilà. Déjà avec le corona, bon ok, le corona, il y a des trucs vraiment chelous, mais beaucoup de gens ont été, pareil avec le corona, dans des croyances, mais qui étaient complètement hallucinantes, quoi. Je me dis, voilà, ça continue, voilà, c'est comme s'il fallait toujours que... Il y ait du complot partout, bah non. Et puis le complot, c'est super anxiogène, vous voyez, ça sert à rien, quoi. Le gars qui dit ça, qui dit à tout le monde que le 9 août, on va tous mourir. Oh là là. Bon voilà, en tout cas, le 9 août, tout ça, à prendre avec des pincettes, toujours, et puis voilà, quoi. Essayons de nous mettre à 200 mètres de haut ce jour-là, et puis voilà. Tout cool. Ok. Bien. Bon, moi j'ai fait le tour. Oui, je parlais de qui j'étais réellement, mon âme, tout ça. Donc j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu plein de confirmations par des biais différents,
porte de plus en plus à croire que c'est vrai, et c'est extrêmement intéressant. Ouais, voilà. Bon, je suis pas le seul, bien sûr, hein, sur Terre, incarné dans ce corps, mais qui vient de ci ou de ça, voilà. Je sais pas si j'en parlerai un jour, quoi. Ouais, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Les hybrides. Il y a 8 hybrides supposés qui témoignent auprès de 2 journalistes d'investigation. Et figurez-vous que dans ces témoignages, au début je commençais à lire le truc, dans les hybrides j'ai un peu de mal, hein. Même si je connais des gens qui se disent hybrides, ok. Et figurez-vous que dans ces témoignages de ces supposés hybrides, j'ai retrouvé plein d'explications par rapport à mes expériences. Alors là, j'ai été sacrément bluffé. Et il y a un mec du Cerro, Stéphane le pilote, salut à toi mon pote Stéphane, qui me raconte toutes ces histoires complètement improbables. Et dans les hybrides, il y en a qui expliquent à la limite les mêmes histoires. Alors là, je suis resté un peu con, quoi. Ouais. Même les deux qui ont écrit ce bouquin, parce que tous ces hybrides en général ont également des capacités de guérison, des choses comme ça, oui. Et ces 2 personnes qui ont écrit ce livre ont testé un petit peu tous ces personnes, en fin de compte. Ils sont liés d'amitié avec eux et ont tellement été bluffés qu'ils ont écrit ce bouquin. Voilà. C'est vraiment plutôt extraordinaire. Donc si je vous parle de ce bouquin, c'est que je me révèle vraiment à vous. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que j'ai envie, je sais pas. Parce que le problème, c'est qu'à la moitié du bouquin, je me suis aperçu que c'était vachement important et j'ai pris un stabilo et dès qu'il y avait des informations que je trouvais importantes, j'ai stabiloté. Et jusqu'à la fin du bouquin, j'ai stabiloté. Le problème, c'est que maintenant je dois relire le bouquin jusqu'à la moitié pour stabiloter les choses importantes. Surtout ce que le plus important, à la limite, c'était la première partie, pour moi. Et puis, moi je suis déjà long à lire, alors il faut que je relise le bouquin. Je sais pas comment je vais faire. Voilà, ça aussi, ça me freine. Yes. Bon, voilà. Bonne vidéo qui va venir derrière, soit collée à celle-ci, soit en plus, comme ça, voilà, c'est pour vous. Et puis, peut-être qu'un jour, je ferai cette vidéo sur qui je suis réellement, ok. Et par contre, il est bien évident, je vous l'affirme, haut et clair, que s'il ne fout, il se passe rien. Et je ferai plus de vidéos, quoi. Je vois pas l'intérêt, quoi, de dire des choses qui sont fausses, quoi. Voilà. Yes, voilà. Ok, je vous laisse comme d'habitude, et puis je vous dis, je vous aime, quoi, puis voilà. Allez, bisous.